La jalousie, c'est vraiment un problème d'identité. Être jaloux de quelqu'un pour ce qu'il est ou ce qu'il a, c'est nier jusqu'à son droit à l'existence, car la personne jalouse voit d'un mauvais œil les attributs et qualités de l'autre. Et Dieu seul s'est donné le droit d'attribuer à chacun une identité propre, un caractère propre, des dons et des talents qui lui sont propres, selon son bon plaisir. Le fait que certains semblent plus avantagés physiquement, spirituellement ou matériellement que d'autres ne veut pas dire que Dieu les préfère à d'autres ou qu'ils soient supérieurs, car tout ce que Dieu a fait est bon. Mais leurs capacités, leur dextérité, leurs talents et leurs dons leur sont indispensables pour les tâches que Dieu leur a confiées sur terre. Il n'y a donc pas de place de jalouser les avantages d'un tel ou d'une telle. Dieu ne se trompe pas dans ses jugements et il sait parfaitement ce qu'il fait. Il est malheureux de voir à quel point le diable a distillé le poison de la jalousie dans les veines de bon nombre de chrétiens qui, loin de régler l'état désastreux de leur cœur souillé par la frustration et l'envie, n'ont plus le moindre cas de conscience. Or, rien de tel que ce sentiment horrible qu'est la jalousie pour nous torturer, nous endurcir et nous pousser à la rébellion. Car derrière la personne jalousée, c'est bien un sentiment accusateur envers Dieu que nous nourrissons. Lorsque Caïn vit que Dieu préféra l'offrande d'Abel à la sienne, il se sentit rejeté, étant conçu de la jalousie, au point de tuer son frère. Car derrière la personne jalousée, c'est bien un sentiment accusateur envers Dieu que nous nourrissons. Lorsque Caïn vit que Dieu préféra l'offrande d'Abel à la sienne, il se sentit rejeté et en conçu de la jalousie au point de tuer son frère. Derrière son acte se cachait une profonde colère contre Dieu qui avait rejeté son offrande, ce dont Abel n'était en rien responsable. Les personnes jalouses embrassent deux profils. Elles sont extrêmement orgueilleuses, elles ont une très haute opinion d'elles-mêmes et exigent que ce soit vers elles que tout converge. Il est vital de traiter la jalousie jusqu'à la racine, car si elle ne peut tuer ceux qui sont cachés en Jésus-Christ, elle finira par tuer ceux en qui elle se cache. Dans la Bible, la jalousie était souvent associée à la haine, à la mort. Jacques chapitre 4, verset 2 dit « Vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux. » Le Seigneur veut nous faire comprendre qu'entretenir un tel sentiment envers autrui est très grave. D'ailleurs, le premier jaloux qui exista fut Lucifer, qui envia la gloire du Seigneur et voulut la posséder. Je vous laisse avec cette pensée. En Terink, changeons notre état d'esprit pour changer notre avenir.